Bonjour la communauté, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je me porte bien aussi. Donc aujourd'hui, nous allons entamer, d'accord, la formation en attaquant le tout premier chapitre intitulé les travaux préliminaires à la mise en place des tables. Les travaux préliminaires à la mise en place des tables. Donc, je vais rapidement expliquer les termes de ce chapitre pour vous permettre de bien comprendre. Donc, les travaux, ça veut dire les tâches. Donc, les travaux veut dire les tâches. Donc, les travaux préliminaires. Donc, les tâches à réaliser au préalable. C'est-à-dire les tâches à réaliser avant, d'accord, avant de penser à faire quoi que ce soit. Donc, avant de faire la mise en place des tables. Donc, la mise en place des tables veut dire le dispositionnement des tables dans une salle à manger. Donc, les tâches à réaliser au préalable avant de disposer les tables dans une salle à manger. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de ce chapitre? Donc, nous avons les objectifs généraux qui sont, donc, ce chapitre va vous permettre, d'accord, va vous permettre d'être capable d'identifier, ok, d'identifier un local propre, un local dépourvu de saleté, un local dépourvu de toute tâche, de toute saleté, ok, afin d'assurer la propreté dans votre salle à manger. Et de l'autre côté, c'est-à-dire le deuxième objectif, c'est que ce chapitre vous permettra également d'identifier un local entretenu, un local dont vous avez bien pris soin pour pouvoir assurer le confort. Il y a aussi les objectifs opérationnels, c'est-à-dire qu'est-ce que ce chapitre va vous donner comme compétence à être capable de faire une fois sur le terrain. Donc à la fin de ce chapitre, vous serez capable de réaliser le nappage, de réaliser le molletonnage, de réaliser la carcasse. Ça veut dire quoi en français terre à terre? Donc, ça veut dire que à la fin de ce chapitre, vous serez capable d'exécuter, d'accord, d'exécuter les tâches que le personnel du restaurant réalise une fois, c'est-à-dire chaque matin quand il arrive au restaurant. Donc, les premières tâches qu'il réalise avant de disposer les tables et les chaises dans une salle à manger. Voilà les compétences que ce chapitre va vous donner. Donc, restez connectés pour pouvoir acquérir ces compétences pour vite évoluer dans ce secteur. D'accord? Donc, nous allons entamer le chapitre. Mais laissez-moi d'abord vous dire que ce chapitre est la clé d'entrée. D'accord? Est la clé d'entrée dans ce secteur. Dans ce secteur, on utilise des qualificatifs vraiment réconfortants, des qualificatifs comme le confort, c'est-à-dire le confort, la beauté, l'élégance, la propreté, l'hygiène, vous voyez. Donc, en ce qui concerne le personnel, on parle de personnel accueillant, aimable, jovial, vous voyez. Donc, ce sont des termes paisibles, des termes de confort que nous utilisons dans ce secteur. C'est pourquoi ce chapitre est très très important pour toute personne qui désire travailler dans ce local. Donc, les recruteurs, c'est les ressources humaines,
de ce secteur prime sur la propriété, prime sur l'hygiène, prime sur l'esprit d'entretien que vous avez vis-à-vis du local et du matériel. Parce que c'est ça qui garantit, d'accord, c'est ça qui garantit le confort, qui garantit quoi? La sécurité dans ce secteur. C'est pourquoi ce chapitre est très essentiel, très important pour toute personne voulant évoluer, faire carrière dans ce secteur. Donc nous allons aborder, donc aujourd'hui nous allons juste aborder deux termes, d'accord? Il faut que nous soyons courts pour que vous puissiez vite assimiler, acquérir les compétences et vite évoluer, d'accord? Donc commençons avec les deux termes que nous allons aborder aujourd'hui. Donc le premier terme, c'est le nettoyage, autant pour moi, le nettoyage. Donc je voulais donner la définition avec du nettoyage. Donc le nettoyage, c'est quoi le nettoyage? C'est quoi nettoyer? Donc nettoyer veut simplement dire rendre propre. Voilà le mot. Donc nettoyer, c'est rendre propre. C'est quoi rendre propre? Rendre propre, c'est enlever la saleté, enlever la poussière, enlever les taches. Donc voilà, nettoyer. Donc qu'est-ce qu'on doit nettoyer? On doit nettoyer la salle à manger, n'est-ce pas? La salle à manger, parce que les tables et les sièges seront disposés dans la salle à manger. Donc la salle à manger et le matériel, c'est-à-dire les tables, les sièges doivent être nettoyés. Mais nous allons nous focaliser, sur la salle à manger. Donc nettoyer une salle à manger, c'est de rendre propre cette salle. C'est de faire de telle en sorte que cette salle soit dépourvue de saleté, de taches, de poussière et de tout ce qui peut salir, peut salir le client et bien le personnel et le matériel. Donc, qu'est-ce qu'on doit nettoyer dans une salle à manger? Donc, en tant que personnel de restaurant, nous devions avoir à l'esprit, c'est-à-dire que la propreté est une seconde nature, n'est-ce pas? La propreté est une seconde nature. Donc, quand vous rentrez dans une salle à manger, tout ce que vous avez sous votre champ visuel doit être nettoyé. Tout, je dis tout ce qui est à votre champ, à votre champ visuel dans une salle à manger doit être nettoyé. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans une salle à manger, on doit nettoyer le sol. Le sol, qu'il soit recouvert de carreaux, de moquettes, de tapis, de n'importe quoi que ce soit, le sol doit être nettoyé. À part le sol, le mur du local, les murs doivent être également nettoyés. Donc, le plafond doit être également nettoyé. Les ampoules qui sont dans la salle à manger doivent être nettoyées. Si ce sont des ventilateurs, ils doivent être nettoyés. Si ce sont des clims, ils doivent être nettoyés. Et les sorties des clims aussi doivent également l'être. D'accord? À part ces choses-là, il faut nettoyer également les interrupteurs. Là où vous allumez et vous éteignez la lumière, vous devrez également les nettoyer. Les tableaux de décoration doivent être nettoyés. Si vous avez des aquariums, vous devrez les nettoyer. Tout ce que vous avez dans votre salle à manger qui constitue un pôle d'attraction, c'est-à-dire un lieu qui attire l'attention du client, vous devriez les nettoyer. Donc vous avez ce devoir de tout nettoyer, de tout rendre propre pour pouvoir rendre votre salle à manger accueillante.
D'accord? Donc, tout ce qui est dans votre champ visuel doit être nettoyé. Donc, ça dépendra de là où vous travaillez, dans la salle à manger où vous allez exécuter les tâches. Donc, une fois que vous rentrez dans cette salle, rassurez-vous, assurez-vous que tout a été nettoyé pour éviter que les clients ne se fâchent. Tout pour que les clients soient à l'aise, soit se sentent confortables, d'accord, dans notre salle à manger. Voilà, je viens de citer tout ce qu'on peut nettoyer dans une salle à manger. Donc, si vous réussissez à tout nettoyer, ça veut dire que vous avez rendu votre salle à manger propre et irréprochable de tâches. D'accord? Donc, une chose est de savoir et de connaître les choses à nettoyer dans une salle à manger. Une autre chose est de savoir aussi ce qu'il faut utiliser pour pouvoir réaliser ces tâches-là. Donc, pour nettoyer, tout le monde sait, à moins que je me trompe, donc, pour nettoyer, on a besoin de certains matériels. Comme quoi? Comme le balai, d'accord? Comme éponge, comme quoi? Comme aspirateur, d'accord? Comme aspirateur, comme brosse, comme raclette, comme racleur. Bon, on a besoin de ces outils-là pour pouvoir effectuer un bon nettoyage. Donc, on ne vous demande pas d'aller acheter ces outils vous-même. Donc, le directeur, le responsable du restaurant mettra à votre disposition tous les outils dont vous avez besoin pour assurer un bon nettoyage de votre salle à manger. D'accord? Donc, vous connaissez ce qu'il faut nettoyer dans une salle à manger, vous savez maintenant, et vous savez également les outils qu'il faut utiliser pour réaliser cette tâche-là. Donc, voilà le premier terme que j'ai réservé, que je veux partager avec vous aujourd'hui. D'accord? C'est très important parce que c'est ça qui permettra votre évolution, c'est ça qui permettra qui vous donnera la promotion, parce que un personnel de restaurant qui n'est pas capable d'identifier la propreté d'une salle à manger, d'accord, qui n'est pas capable de réaliser donc, le nettoyage, ne peut en aucun cas demander à son subalterne de le faire. Avant de déléguer, okay, avant de donner l'ordre à quelqu'un d'exécuter une tâche, il faut que celui ou celle qui donne l'ordre soit capable de réaliser cette tâche de telle en sorte qu'il soit capable également de vérifier si la tâche a été bien réalisée ou non. Donc, il est très important pour vous, si vous tenez vraiment à travailler, à entrer dans ce secteur, je vous donne déjà la clé, la propreté. D'accord? Donc, le deuxième terme, c'est quoi? Le deuxième terme, c'est l'entretien. Vous voyez les deux, nettoyage et l'entretien. Donc ces deux mots tendent à avoir le même sens, mais il y a une petite nuance. D'accord? La nuance, c'est quoi? Nous avons tantôt défini le nettoyage comme étant rendre propre. D'accord? Rendre propre, enlever la saleté. Entretenir, c'est garder à l'état original. Okay? Garder quelque chose à l'état original, c'est ça, entretenir. Entretenir le mur, c'est garder le mur à l'état original. Donc, entretenir un tableau de décoration, c'est de garder ce tableau de décoration à son état original. Donc, garder un plafond, entretenir un plafond, c'est de faire tout pour le maintenir dans son état original. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut éviter ici? La dégradation du mur, par exemple. La dégradation du plafond, par exemple. D'accord? Donc, les ampoules qui sont cassées, le ventilateur qui a une panne,
une clim qui ne fonctionne pas, vous voyez, tout ça, avant que vous ne soyez là, tous ces éléments-là fonctionnaient. Donc si lors de votre service, toutes ces choses-là ne fonctionnent plus, ou bien a un problème, il est de votre obligation de les entretenir, de les réparer. Donc entretenir veut simplement dire réparer. D'accord? Réparer. Donc je vous donne un exemple. Un mur qui est dégradé, quel que soit le nettoyage que vous réalisez, ce mur, la dégradation sera toujours visuelle, visible. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire tout pour que ce mur-là redevienne comme avant, en appelant un maçon pour le crépir, en appelant un peintre, ok, pour le peindre, pour pouvoir le rendre nouveau, accueillant, ok, élégant et beau. Voilà en quelque sorte un exemple d'entretien. Un tableau de décoration qui est déchiré, il ne faut pas le garder là parce que ça va rendre votre salle à manger vilaine. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'enlever ce tableau et donner en réparation pour qu'il devienne nouveau, attirant. Donc c'est ça, entretenir. Pourquoi on doit entretenir? Donc entretenir, c'est protéger la licence, la marque de votre établissement. Parce que la dégradation du sol, du mur, tout ça, vont ternir à l'image de votre restaurant, vont ternir à la crédibilité de votre restaurant. D'accord? C'est ce qui fait d'ailleurs couler, chuter certains établissements de restauration. Parce qu'au début, le restaurant est propre, tout est beau. Mais à un moment donné, tout devient détérioré, vilain, parce qu'il manque d'entretien. Donc l'entretien, c'est très important pour garder tout le matériel et le local à l'état original pour toujours répondre à l'attente du client. C'est-à-dire le client veut, comme je le disais tantôt, un endroit confortable, un endroit séduisant, un endroit luxueux, un endroit paisible où il peut bien se détendre ou bien se restaurer. Voilà les termes que j'ai préparés aujourd'hui pour partager avec vous. Nettoyer et entretenir. Donc, je vais vous laisser avec deux questions, d'accord? Donc, vous allez écrire les réponses en bas dans les commentaires. Donc, la question c'est quoi? C'est quoi nettoyer? La première question, c'est quoi nettoyer et c'est quoi entretenir? Donc, la deuxième question, qu'est-ce qu'on doit nettoyer dans une salle à manger? Donc, écrivez les réponses en commentaire et je vous dis à très bientôt. Merci et ciao.